m'appelle Julien Gobert, j'ai 31 ans et je suis apiculteur. Je fais appel à vous aujourd'hui pour pouvoir développer mon exploitation agricole et la ferme pédagogique que je suis en train de mettre en place. Donc là, je vais juste vous expliquer un petit peu la globalité de ce financement participatif, mais je vous invite à voir la vidéo qui s'ouvrira juste en dessous sur le site internet Rucher Abella pour pouvoir bien comprendre la globalité du projet en détail sur qui je suis, qui est la structure, comment on est arrivé là aujourd'hui et quels sont nos objectifs. Nous allons, comme je vous disais tout à l'heure, mettre en place cette plantation sur les terrains existants que nous avons acquéris sur l'exploitation agricole, donc sur 4 hectares. Le premier objectif de comment mettre en place ces plantations, c'est de recréer des espaces, comme nous avons pu déjà le faire ici, des espaces restants pour faire les plantations, en sachant que les terrains sur lesquels nous sommes installés étaient cultivés il y a environ un peu plus de 50 ans. Ensuite, un deuxième objectif est de recréer donc ces zones en respectant l'écosystème qui est déjà en place pour garder les plus gros arbres afin de fonctionner dans les techniques d'agroforesterie et de faire des techniques de permaculture, comme vous le voyez ici, avec du paillage pour arroser le moins possible et en même temps des techniques de biodynamie afin de soigner les plantes avec les plantes par des purins d'ortie. Un des autres objectifs, c'est de mélanger les différentes variétés d'arbres fruitiers. Tout ça dans un but de ne pas rentrer dans de la monoculture et que les maladies ne se transfèrent pas d'arbre en arbre pour avoir des arbres résistants et renforcés. Donc sur les différentes parcelles, nous mélangerons différentes variétés. Donc nous avons pu choisir les variétés grâce à l'association des fruits oubliés qui maintiennent une variété d'arbres fruitiers résistante et très riche en vitamines. Donc de là, nous avons pu rencontrer un pépiniériste qui produit des arbres fruitiers de plein de variétés différentes et de fruits oubliés. Nous voulions absolument avoir des variétés très riches en matière pollinifère et nectarifère pour donner à manger aux abeilles de la ferme. Ensuite, en deuxième objectif, nous avons donc voulu des arbres résistants et, comme je disais, adaptés à notre milieu. De là, nous avons choisi des arbres comme l'aziminier, qui est comme une mangue et qui pousse jusqu'à 900 mètres d'altitude, le féjoie, qui est comme une petite goyave, ensuite le kiwai, qui est un tout petit kiwi, ensuite des kiwis, des pommiers, des poiriers, des plaqueminiers qui produisent donc des kakis, et des noisetiers, amandiers, ainsi que noyers, donc des fruits à coque. Le choix de toutes ces variétés ont aussi été d'avoir des variétés non hybridées, c'est-à-dire des variétés qui viennent de souches très anciennes et donc de souches résistantes et bien robustes. Bon voilà, j'espère que vous aurez bien compris la globalité du projet. Je vous invite vraiment à voir la seconde vidéo qui explique vraiment la globalité du projet. Je vous remercie déjà d'avoir pris le temps, d'avoir pu visionner cette vidéo, de vous intéresser à des projets agricoles, car il est vraiment très important aujourd'hui que nous développions tout plein de types de projets tels que celui-ci pour le bien-être de l'humanité et la richesse nourricière dont on a vraiment besoin. Et donc un grand merci à tous ceux qui vont aller plus loin et participer à notre aventure. Un grand merci à ceux qui vont pouvoir venir se déplacer et nous aider bénévolement à mettre tout ça en place. Et un immense merci à toutes les personnes qui ont déjà participé au projet depuis le début, qui me soutiennent, qui m'aident, qui sont là régulièrement sur l'exploitation aux ruches pour m'aider à développer toute cette folle aventure. Merci.